Merci, Sarah Maud. Monster Truck! Vous êtes rendu avec un anglais, je dirais, acceptable. Je sais, hein? Bravo! Merci. Les sports. Oui, dans un tout autre ordre d'idées. Dure semaine pour l'amateur de sport, ou comme on dit à Montréal, l'amateur de Canadien. L'équipe de Claude Julien a raté les séries de justesse. Et que c'est passé proche, hein? Et là là. On l'a su vendredi en raison de la victoire des Blue Jackets de Columbus, que Patrick Lalime, analyste des matchs à TVA Sport, a regardé, mais de reculons. Ça fait mal hier soir. Je sympathise avec vous parce que moi aussi, devant mon rétroviseur, je regardais ce match et j'étais nerveux. Très dangereux de regarder la télé dans votre rétroviseur en conduisant, Jean-Philippe. La bonne nouvelle de cette élimination, c'est que ça va nous laisser plus de temps pour discuter de façon nuancée du projet de loi sur la laïcité. Et d'ailleurs, Ryan Poehling, premier choix du Canadien en 2017, a pu jouer son premier match dans la Ligue nationale. Il a marqué 3 buts, en plus d'en compter un autre en fusillade. Et en entrevue après le match, M. Poehling a remercié le petit Jésus pour son aide. Il a dit « C'est très spécial ce que Dieu peut faire dans ta vie. » Il n'est pas encore au courant que Dieu n'a aucune influence sur Canadien ici. Canadien est Dieu ici, mais disons que sa performance a excité bien du monde, à commencer par Félix Séguin de TVA Sport qui capotait un peu, mais heureusement, Patrick Lalime était plus terre-à-terre. 6 avril 2019, est-ce le début de l'ère Ryan Poehling? À première vue, j'ai le goût de te dire oui, mais ce qu'on a vu, c'est un joueur de hockey. Oui, Ryan Poehling est un joueur de hockey. Des fois, je me dis que même Jean-Sébastien pourrait être un analyste au hockey. Mais pour en revenir au petit Jésus, il semble que notre ami Poehling soit une grenouille de bénitier, comme Jean-Sébastien, en plus d'être un disciple de Donald Trump. Je suis allé voir son compte Twitter. Il a entre autres retweeté Trump qui écrivait en majuscule « Make America Great Again ». Il retweet aussi des trucs anti-avortement et un mec, Ben Shapiro, un conservateur radical. Mais le gars a quand même compté 4 buts, Jean-Philippe. Si Éric Duhem était capable de compter 4 buts dans un match, je trouverais ça cool qu'il joue pour Canadien. Donc, Poehling nous donne beaucoup d'espoir, mais quand même, Mario Tremblay, lui, aimerait bien qu'un petit gars de chez nous s'impose et prenne la relève des grands joueurs québécois. J'aimerais ça avoir un petit Québécois, là, prendre la relève, puis prendre le flambeau, puis continuer le flambeau par en haut. Un petit jeune qui se promène le flambeau par en haut, c'est pas de nos affaires. Vous savez ce qu'on dit, hein? Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Et c'est bien beau, les flambeaux, mais des fois, nos vedettes sont des feux de paille et il manque de gaz, comme l'expliquait Kevin Dubé de TVA Sport. J'ai toujours pensé que cette équipe-là était à bout de réservoir. Il n'y avait plus de réservoir dans la tank à essence. C'est un peu comme des poupées russes, dans le fond. Pas facile pour ceux qui carburent à l'émotion, ou comme dirait Michel Therrien dans le cas de Philippe Danault. On lui donne beaucoup de bonnes responsabilités, puis c'est des genres de joueurs qui carburent à ces responsabilités-là. On pensait qu'elle allait se reprendre, mais non. Et qui dit fin de saison dit bilan. Marc Bergevin a été très honnête en réponse à la question de Martin McGuire. La bonne attitude que tu souhaitais voir par ton équipe vous a amené quand même juste à la dernière marche avant les séries. Qu'est-ce que ça prend pour passer à l'autre niveau maintenant? Écoute, tu manques les séries, là, on se le cachera pas, puis que les joueurs soient déçus, c'est sincère. On va pas se le cacher, Jean-Philippe. Quand tu manques les séries, tu manques les séries. Sinon, 2 petits trucs pour finir. Il y a Jean Perron sur les ondes de la station CNV, qui est une station sur le web, qui parlait à l'animateur Daniel Daigneault. Espérer aller chercher des rondelles le long des bandes, là. Ben, on en a parlé hier avec Jessica puis ton homonyme Nicolas Delaurier. Donc, Daniel, j'en ai parlé à ton homonyme Nicolas hier. Homologue, homonyme, les experts sportifs se mélangent souvent avec ça, même si ce n'est pas des homophones. Et enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a neigé cette semaine, Jean-Philippe, et ça a donné lieu à une belle discussion entre mon ami Facebook, Régent Tremblay, et Gilbert Delorme. Honnêtement, je veux pas dire... J'essaie d'être écologique et tout ça, là. Mais êtes-vous sûr, le réchauffement de la planète? C'est pas sûr que c'est le réchauffement de Saint-Adèle, en tout cas. Je pense on a parlé une couple de fois cet hiver là, avec Big Ben Roger, réchauffement de la planète quand c'était moins 27 je pense qu'on est plus on faut utiliser le terme changement climatique, parce que les réchauffements se sont rendus compte que ça se vendait pas très bien non plus. Parce que, donc, ça dépend de où t'es dans le monde. Là. Moi, je pense que ceux qui parlent de ça sont pas mal pleins de soupe. Là. Pas dire un autre mot, là, ça va mal plein de soupe. Plein de soupe. Connaissant mon langage coloré, je dirais pas le vrai mot. Je pense qu'on
On t'avait passé dimanche soir à la radio, là. Mission accomplie en ce qui me concerne. Merci, Olivier. Olivier, mesdames et messieurs. Oh! Allô, Bobo. Allô, problème de